Enseignement 0. Onjikuden, en japonais. Sur le bouddhisme, leçon 14. L'atteinte de la Bouddhette par les femmes. S'agissant du rapport de la femme au bouddhisme, il faut dire qu'il y a eu deux moments. Avant le sutra du lotus, après le sutra du lotus. Dans les enseignements antélotusiques, dans le dharma antélotusique, les femmes ne pouvaient pas devenir Bouddha. Cela pour 5 raisons. Les femmes perçues, en tant que des envoyés de l'enfer, détruisant les graines de la bodhéité. Dans le sutra de la guirlande de fleurs, premiers enseignements donnés par le Bouddha juste après son illumination, il est dit ceci. Les femmes sont des messagers de l'enfer qui peuvent détruire les graines de la bodhéité. Elles représentent peut-être des bodhisattvas, mais dans leur cœur, elles sont comme des dragons yakshas. Les femmes perçues, en tant qu'handicapées par les 5 obstacles. Premièrement, elles ne peuvent pas devenir un brahma. Deuxièmement, elles ne peuvent pas être un chakra. Troisièmement, elles ne peuvent pas devenir un roi démon. Quatrièmement, elles ne peuvent pas être un roi qui fait tourner la roue. Cinquièmement, elles ne peuvent pas devenir un Bouddha. Les femmes perçues, en tant qu'engluées dans les 3 obéissances, les 3 obéissances sont un code de conduite confucéen qui exigeait que les femmes obéissent. Primo, à leurs parents dans leur enfance. Secundo, à leur mari après le mariage. Tertio, à leurs enfants, progéniture mâle, dans la vieillesse. Il faut noter que les 3 obéissances ne sont inscrites dans aucun sutra. Il s'agit tout simplement d'un code de conduite traditionnel qui a été incorporé au bouddhisme. Les femmes perçues comme ayant un corps souillé. Cette conception de la femme souillée par les règles ou sang menstruel, caractéristique essentielle de la féminité, ne vient pas du bouddhisme. Elle existait bien avant l'avènement du Bouddha en ce monde. Elle existe chez tous les peuples de la Terre. Malheureusement, elle a encore de beaux jours devant elle. Shariputra l'évoque d'ailleurs dans le sutra du lotus, pour contester l'atteinte de la bodhéité par la princesse aux oies. Ton corps est souillé, affirma-t-il. Les femmes considérées comme des ikantikas. Les ikantikas sont des personnes qui ne peuvent jamais atteindre la bodhéité. Le sutra du nirvana, le dernier enseignement du Bouddha, les compara des arbres morts ou à des montagnes rocailleuses. Ce sont des graines brûlées, qui même arrosées par une douce pluie ne pourront jamais croître. Les perles brillantes plongées dans l'eau trouble ont le pouvoir de la clarifier. Mais, si on les jette dans la Buddhasikantika, elles ne peuvent pas le purifier. Bien avant le sutra du nirvana, le sutra de la femme couleur argentée ou Akyesi Sutra, sutra de la femme Atiye, en Atiye une langue nationale ivoirienne Kuso Sutra, s'est singularisé par cette exclusion des femmes du champ de la bodhéité. Il est écrit dans ce sutra que même, si les yeux de tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur devaient tomber à terre, une femme ne pourrait toujours pas devenir Bouddha. La révolution lotusique. L'ouverture des portes de la bodhéité à la gent féminine. Le dharma lotusique en rapport avec l'atteinte de la bodhéité par les femmes a beau avoir été fondé par le chapitre 2, Oben, moyens opportuns, il demeure que la preuve concrète de cette nouvelle, donne bouddhique à l'atteinte de la bodhéité d'Ozwa, connue dans le sutra du lotus sous le nom de fille du roi dragon. L'histoire d'Ozwa est celle de la fille du roi dragon, qui s'est libérée des souffrances de la naissance et de la mort au cours de l'assemblée du pic sacré de l'aigle. Pourquoi doit-on dire dorénavant princesse Ozwa, et non plus la fille du roi dragon? La signification de Ozwa est un prénom féminin du pays Bété, une communauté ethnique basée essentiellement dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ozwa signifie la femme battante, la femme qui a brisé le plafond de verre, la femme qui a jeté bas le masque de la résignation. Le pourquoi de l'humanisation de la fille du roi dragon. La fille du roi dragon doit être dorénavant appelée princesse Ozwa de Sagara pour 3 raisons essentielles. D'abord, elle symbolise l'atteinte de la bodhéité par les femmes. Ensuite, elle vient d'une famille où le sutra du lotus est très respecté et protégé. Enfin, elle a franchi beaucoup d'obstacles pour atteindre la bodhéité, devenant ainsi un exemple de courage et d'abnégation pour la gent féminine. Le parcours lotusique de la princesse Ozwa de Sagara vers la bodhéité au chapitre 12. Princesse Ozwa et Devadatta. La princesse Ozwa devint Bouddha après avoir entendu Manjusri, enseigner le sutra du lotus dans le palais de son père, le roi sage Sagara, situé sous l'océan. Après avoir atteint l'illumination, elle vainquit la terrible poussée d'Archimède pour rejoindre l'assemblée du Pico-Vautour. Pour effacer les doutes qui se sont emparés de l'assemblée du Pico-Vautour, le Bouddha est obligé de certifier son atteinte de la bodhéité. C'est après quoi qu'Ozwa se mit à enseigner le sutra du lotus. La princesse Ozwa promit qu'à l'époque troublée de Mapo, elle protégerait les bodhisattvas, et surtout les bodhisattvas. D'autres enseignements sur l'atteinte de la bodhéité par la princesse Ozwa. 3 autres enseignements sont à rattacher à l'atteinte de la bodhéité par les femmes à travers celle d'Ozwa. Une femme conserve sa féminité en devenant Bouddha au chapitre 12. Il apparaît qu'Ozwa est devenue Bouddha tout en conservant ses attributs reptiliques, c'est-à-dire qu'elle est restée dragon. Cette métaphore signifie qu'une femme garde sa féminité, même devenue Bouddha. Autrement dit,
Elle peut se rendre coquette, si tel est son désir. Si elle est encore dans la fleur de l'âge, elle conserve tous ses attributs menstruels. Bref, une femme Bouddha n'est pas une autre femme. Elle n'est pas une femme différente des autres femmes, seulement elle devient augmentée. Une femme augmentée, transfigurée par la sagesse de Bouddha. L'atteinte de la bodhéité est indifférente à l'âge, ainsi qu'à la durée de la pratique bouddhique. Le chapitre 12 précité nous révèle qu'Ozwa n'avait que 8 ans, quand elle atteignit la bodhéité, après qu'elle ait entendu les enseignements de Manchu. Cette métaphore lotusique signifie que l'atteinte de la bodhéité est possible en cette vie et pas forcément, après de longues années voire de nombreux kalpas de pratique bouddhique. Cette nouvelle approche révolutionnaire de l'atteinte de la bodhéité sera consacrée par le dernier verset du chapitre 16. Juryot, durée de la vie de l'ainsi venu du sutra du lotus. Je me demande sans cesse comment procéder pour faire entrer les autres sur la voie de la bodhéité sans délai. Le caractère sahatique de l'atteinte de la bodhéité. L'atteinte de la bodhéité d'Ozwa, sur cette terre sainte, est la confirmation du caractère sahatique de l'atteinte de la bodhéité. Comme il est dit au chapitre 2, Oben, moyens opportuns, les Bouddhas vivent sur cette terre. Les Bouddhas apparaissent et enseignent sur cette terre. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.